Et coucou tout le monde, coucou Julio, coucou Doublo, salut Florencia. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et je suis de nouveau avec Tico. Et c'est à toi. Tico. Coucou tout le monde. Désolé, ça va? Oui, c'est bon, c'est bon. Il est un peu excité, hein. Vous comprenez, ça fait longtemps qu'il vous a pas vu et qu'il a pas fait des choses pour vous, donc il est un peu, mais il est un peu tout foufou. Oui, 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 oui. Enfin bon, on se calme. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un quoi? Tico, tu nous le dis? Un, Coloriage. eh oui, un coloriage. Alors, je vous laisse chercher vos manuels et on commence. Alors, pour ma part, c'est Tico qui m'amène le manuel. Tico, tu ramènes le manuel, s'il te plaît? Merci. C'est bon, il arrive. Ah, ah. Voilà le manuel, les enfants. Maintenant, allez chercher votre boîte à crayons tout de suite. Et oui, maintenant qu'on a notre manuel, on va prendre les crayons. Tico, s'il te plaît, tu peux m'aider à les prendre? Ok, j'y vais. Merci. Alors, Ah, ils sont vas-y. là. Hop, je te les apporte tout de suite. Voilà. Et voilà. Mais de rien, c'est bon. Donc, une fois que vous avez vos crayons, vous les posez à côté de votre manuel. Et on ouvre notre boîte à crayons. Maintenant. Et voilà, elle est ouverte. Place aux couleurs. Notre boîte est ouverte. Alors, Tico, quelle couleur je prends en premier? D'abord la couleur brune. On prend la couleur brune. La couleur brun. La couleur brun. Et la couleur brun, c'est le crayon qui est ici. Celui-là. On le prend. Et voilà, il ressemble à ça. Ensuite, Tico, quelle couleur on prend? Ensuite, on prend la couleur rouge. La couleur rouge. Alors, la couleur rouge, c'est ce crayon. On le prend, on le sort. Couleur rouge. Et enfin, Tico, On prend la couleur vert. la couleur verte. Très bien. La couleur verte, elle est où? Vous me montrez la couleur verte? Celle-là? Celle-là? Ok, je la prends. La couleur verte. Voilà. Est-ce qu'on prend encore une autre couleur, Tico? Je prendrais bien du bleu. La couleur bleue? Ok. La couleur bleue, je pense que vous la voyez, hein. Elle est où? Et oui, elle est ici. Juste là. Et voilà, nous avons nos 4 couleurs. Et maintenant, nous allons pouvoir savoir quel coloriage nous allons faire. Alors vous voyez, il y a ma main ici, hein, pour que je puisse tourner les pages, mais Tico est juste à côté de moi pour me dire où est-ce que je dois m'arrêter. Alors Tico, j'ouvre le manuel et c'est parti. On compte ensemble les enfants. Dès que Tico dit un chiffre, vous le dites après lui. 1, 2, 3. Stop! C'est là. C'est là? Oui. Ah, c'est celui-là. Alors les enfants, est-ce que vous pourriez deviner ce que représente le coloriage? Qu'est-ce qu'on voit? Julio, t'as une idée? Doublo, c'est un. Eh oui, c'est ça, c'est un chien. Et donc, c'est un chien qu'on va colorier aujourd'hui. Mais avant qu'on commence à colorier, je vais demander à Tico de nous rappeler les 2 règles qu'on a vues la dernière fois qu'on avait colorié ensemble. Tu nous les expliques? Alors, la première règle, c'est de toujours colorier en partant des traits, pour ne pas dépasser et pour ne pas mélanger les couleurs. Première règle. Mhm. Et ensuite, l'autre règle? Quand on colorie, il ne faut pas appuyer trop fort avec le crayon. Sinon, on casse la feuille et on casse le crayon. Merci Tico. Donc je répète, quand on colorie, on part toujours des traits pour éviter de dépasser et pour que les couleurs ne se mélangent pas. Chaque couleur a sa place et donc chaque couleur ne doit pas dépasser les traits. Et ensuite, on essaye de ne pas appuyer parce que si on appuie trop fort, on casse le crayon
et on casse la feuille. Mieux vaut colorier tout doucement. Et après, si on veut que les couleurs soient plus foncées, on peut appuyer, mais un peu, jamais trop fort. Ok? C'est bon, Julio? Doublo? Florencia? Ok. Eh bien écoutez, à vos crayons, c'est parti. Alors, pour commencer, on va commencer par le chien, tiens. Alors, le chien, on va le colorier en brun. Ouais, brun. Ça vous va? Sinon, pour ceux qui veulent, c'est la même chose, c'est juste pas la même couleur. Vous pouvez le colorier en rouge. Parce qu'il y a un dessin animé où il y a un grand chien rouge, donc on peut colorier le chien en rouge. C'est parti. Alors, vous voyez, j'ai commencé à colorier l'oreille. Et heureusement, il en reste une deuxième, donc on va pouvoir vraiment colorier la deuxième oreille ensemble. C'est parti. Alors, on va commencer par là, et toujours en coloriant doucement près des traits. Vous voyez? Comme ça, les couleurs ne se mélangent pas et je ne dépasse pas. Donc vous voyez, on peut colorier aussi bien très rapidement pour aller vite, ou alors plutôt lentement comme ça. Ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. L'important c'est juste que ça dépasse pas, que votre dessin soit bien. Et voilà, la deuxième oreille est terminée. On va passer maintenant à la tête. Alors, bien sûr, on colorie que ici. Les yeux, eux, ils sont blancs. D'accord? Que cette partie-là. Donc les traits ici, on ne les dépasse pas. C'est parti. Alors, moi, je vais commencer à colorier près des yeux, c'est-à-dire ici. Comme ça, je ne dépasserai pas dans les yeux. Voilà. Vous voyez, l'œil est entouré, donc je risque pas de dépasser. Attention, là on arrive de nouveau près de l'œil. Donc on essaye de ne pas dépasser pour pas que l'œil ait une tache de brun, parce que si on a une tache brune dans l'œil, c'est bizarre. Voilà. Maintenant on arrive au niveau de la joue. Les joues, c'est ici, les joues. On en a aussi des joues. C'est à côté de notre bouche. C'est ce qu'on peut gonfler. Quand vous mettez de l'air dans votre bouche, on gonfle les joues. Et là, vous voyez, ce gros point noir, c'est le nez du chien. Et le nez du chien s'appelle une truffe. Vous répétez après moi? Une truffe. Voilà, toujours au niveau du trait. Même si les deux côtés du trait sont de la même couleur, j'essaye de ne pas dépasser. Voilà, vous voyez, j'ai appuyé là, j'ai un peu trop appuyé ici, donc ça fait un petit pâté. C'est pour ça qu'il faut éviter d'appuyer trop fort, sinon ça fait des pâtés. Et voilà, notre tête est coloriée. Maintenant, on va passer au corps du chien. La première partie du corps du chien, c'est-à-dire tout ça. Hop et hop. Allez, on y va. Pareil, on va doucement et on ne dépasse pas au niveau des lignes. Voilà. Ensuite, on passe ici. Alors là, on fait attention, hein. Ici, il faut aller très doucement parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est parti, on va tout doucement
Voilà, vous voyez, on dépasse pas. Voilà, le haut du corps du chien est terminé. On va passer maintenant aux pattes, les pattes de devant, celles qui sont accrochées à la barrière. C'est parti. Pareil, toujours sans dépasser. Soit on va vite, soit on va lentement. Voilà, on passe à la patte suivante. Et les pattes avant sont terminées. On passe maintenant à ici, au ventre du chien. Le ventre. Alors normalement, le chien, il a un nombril, comme nous, le trou au milieu du ventre, mais ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, c'est le ventre qui est au centre du corps. Et c'est parti. Voilà, on reste bien près des lignes pour qu'ensuite on puisse colorier sans problème. Et voilà, le ventre du chien est colorié. On passe maintenant au tout bas du ventre du chien. C'est parti. Donc là, on va doucement, hein, parce que vous voyez que c'est tout petit. Tout doucement. Et voilà. Et ensuite, on termine par les quoi? C'est quoi ça et ça? Les pieds, oui, c'est très bien. Et donc, on colorie les pieds du chien. Pareil, doucement. On essaye de bien rester près des lignes. On passe au deuxième pied. Et voilà, le pied du chien et le chien en lui-même est terminé. Alors, les enfants, si jamais votre crayon n'a plus de mine, si jamais votre crayon est comme ça, vous voyez, là il n'y a plus de mine, je ne peux plus écrire. Vous avez dans votre boîte un taille-crayon. Et c'est quoi un taille-crayon? Je vous montre ça tout de suite. Voici votre taille-crayon. Alors, pour l'utiliser, il y a deux choses à faire. Donc, écoutez et regardez bien. Pour pouvoir utiliser le taille-crayon, vous devez mettre le crayon dans le trou ici. Donc, on met le crayon dans le trou, et une fois que le crayon est dans le taille-crayon, il faut tourner le crayon vers vous pour pouvoir tailler le crayon. Quand on fait ça, on le fait toujours au-dessus d'une poubelle. Pourquoi? Parce que les bouts de crayon, sinon, tombent par terre. Il faut que ça aille dans la poubelle. Donc, voilà pour le taille-crayon. Donc, je vous répète. Pour tailler un crayon, vous mettez le crayon dans le trou et vous tournez vers vous. Par contre, interdiction de tailler le crayon si vous n'êtes pas au-dessus d'une poubelle. Les copeaux de crayon, ça se met dans la poubelle. Donc, dès que vous prenez votre taille-crayon, vous allez tout de suite au-dessus d'une poubelle. Ok? On peut continuer? Super.
Alors, maintenant qu'on a terminé le chien, Tycho, est-ce que tu peux me dire par quoi on va continuer? Maintenant, il faut faire la barrière. La quoi? La barrière. Ah, la barrière. Les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une barrière? Et la barrière, c'est ça. C'est tout ça. C'est ce qui permet aux chiens d'être au-dessus du sol. Et c'est ce qui empêche les gens de sortir ou de rentrer aussi. Donc, pour colorier la barrière, je vais prendre la couleur rouge. Et la barrière, c'est ça, 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 ça et ça. Alors, prenez votre crayon rouge, ou votre crayon brun si vous avez fait le chien en rouge, et c'est parti. On commence donc à colorier la barrière. Pour ma part, je commence à gauche. Et c'est parti. Toujours près des traits. Vous voyez la couleur rouge, hein. Ça se voit pas trop par rapport au brun, mais c'est bien du rouge. Voilà. Donc ça, le point là, on ne le colorie pas. On colorie tout autour. Vous voyez, je fais le tour en coloriant. Et ensuite, c'est parti, je suis les traits. Donc là, on suit bien les traits. C'est pas le moment de mélanger les couleurs. Alors là, on va faire très attention parce qu'on va colorier la partie qui est au milieu du chien. Donc là, il faut vraiment rester au niveau des traits pour pas qu'il y ait du rouge qui arrive sur notre chien. Parce que notre chien est en bonne santé, donc il n'y a pas de rouge sur lui. Et voilà. Vous n'avez pas dépassé. Si c'est le cas, c'est très bien, c'est super. Et on continue. Toujours autour du rond. Alors là, ça va être un peu embêtant aussi ici. Pareil, on s'énerve pas. Voilà. Plus on va doucement, moins on risque de dépasser. Je sais, c'est pas facile d'aller doucement, mais après, on arrive. Là, pareil, on fait attention. Pas que les couleurs se mélangent. Et on passe au-dessus. Voilà. On passe de nouveau autour du rond ici. Et là, on fait attention. Ah, flûte. Bah, vous voyez, j'ai dépassé. Ça arrive, c'est pas grave. Mais on essaye vraiment de ne pas dépasser. Donc là, pareil, hein, on est bien autour du rond. Et on peut relier les deux barrières.
Allez, on est bientôt au bout. On a encore la base de la barrière à faire et après, on a terminé. Toujours autour du rond. Vous faites toujours attention au trait, hein. Là, il faut pas que ça se mélange avec le chien non plus. Donc là, pareil, on essaie de pas dépasser non plus. C'est pas facile vu que la page elle est courbée. Mince, bah vous voyez, j'ai dépassé un peu là. Juste là. On y va. Là, on fait très attention. Parce qu'il y a de l'herbe. Et l'herbe, il faut pas qu'elle soit rouge. Donc on va tout doucement. Voilà. Pas dépasser du tout. Et il ne reste plus que ici. Pareil, on reste sur la barrière qui est là. On ne va pas là, non, on va ici et là. Et en allant doucement. Et voilà, la barrière est terminée. Il ne nous reste plus que deux choses à faire. L'herbe, qui est ici, et ce qui permet aux planches de la barrière de ne pas tomber, c'est-à-dire les 6 ronds. Ici, 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 ici. On va commencer par l'herbe. Alors dites-moi, de quelle couleur c'est l'herbe? Ça, c'est de quelle couleur? La couleur? Oui, la couleur verte. C'est bien ça, la couleur verte. Donc c'est parti pour colorier l'herbe. Et là, il faut vraiment aller doucement, parce que vous voyez, c'est tout petit. Tout doucement. Pareil, on va pas faire mélanger le rouge et le vert. Ça n'aurait pas beaucoup de sens pour la barrière. Et on passe à l'autre. Celui-là, il est grand et il va falloir aller doucement. Et voilà, l'herbe est terminée. Et on termine par les 3 boules. Alors, on va utiliser la couleur bleue. Et c'est parti. Donc là, vous pouvez colorier en rond. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez, je fais des ronds. Comme ça, ça se fait tout près du trait. On passe ça ici. Et voilà, nous avons terminé de colorier.
Ça y est, on a terminé. Bravo tout le monde. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Merci Tico, et oui, bravo à tout le monde. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, j'espère que vous n'avez pas dépassé comme moi. Ouais, même que t'as dépassé 2 fois. Je sais. Mais ça arrive à tout le monde. L'important, c'est après de ne pas recommencer. Si vous dépassez quelquefois, c'est pas grave, mais essayez de ne pas dépasser à l'avenir, plus tard. Ok? Super. Eh bien écoutez, ça m'a fait super plaisir de faire ce coloriage avec vous. Et avec Tico, on se retrouve très vite pour la nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, vous savez ce que ce sera? Ce sera une chanson. Une chanson? Eh oui, une chanson. Allez, tu dis au revoir Tico. Bye bye tout le monde. Ciao tout le monde.